bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, vous avez été nombreuses à me poser cette grande question. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi, notre âme a-t-elle choisi de revenir ici, dans cette vie terrestre? Dans cette capsule, je vous propose d'explorer ensemble le sens de ce retour, les raisons profondes qui nous poussent à revenir sur Terre. Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle écoute. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour soutenir ma chaîne et cela permet à l'algorithme de YouTube de la référencier. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Un tout grand merci du fond du cœur avec gratitude. Allez, belle écoute à vous. Bien, pourquoi on est venu sur Terre? Franchement, c'est une question qu'on s'est tous déjà peut-être posée au moins une fois. Peut-être pas avec des mots, n'est-ce pas? Ça peut être avant de s'endormir, peut-être dans les moments où la vie est plus difficile, où la vie fait mal, ou encore quand quelque chose en nous s'émerveille sans raison. Pourquoi je suis là? Pourquoi? Pourquoi cette vie? Pourquoi ce corps? Pourquoi cette famille? Pourquoi ces galères, ces bonheurs? Pourquoi ce foutoir parfois? Est-ce que j'ai vraiment choisi tout ça? Ou est-ce que j'ai juste été balancée ici sans mode d'emploi? Pendant longtemps, on nous a dit que c'était le hasard. Un mélange de cellules, un concours de circonstances. Tu nais, tu vis, tu bosses, tu fais ce que tu peux, puis tu meurs. Point barre. Mais il y a un truc en nous qui dit non, c'est pas juste ça. Non, il y a plus. Un petit feu qui ne s'éteint jamais, même dans les pires moments. Quelque chose qui sait, sans pouvoir l'expliquer. Et si en fait on était venu ici pour une bonne raison? Non pas par punition, n'est-ce pas? Non pas par erreur, mais bien par choix. Avant de venir ici, avant de naître, n'est-ce pas, notre âme savait ce qu'elle faisait. Elle a regardé la terre et elle a dit, ok, j'y vais. Elle savait, oui, elle savait que ce ne serait pas facile, que ce ne serait pas simple. Elle savait qu'il y aurait de la douleur, des doutes, des moments de ras-le-bol. Mais elle savait aussi, n'est-ce pas, que c'est ici, dans la matière, dans le concret, qu'on évolue vraiment. Elle a choisi ce corps, oui. Elle a choisi ce corps, elle a choisi cette famille, cette culture. Cette âme, elle a choisi cette époque, ce pays, ce contexte, même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Peut-être qu'on avait des trucs à apprendre. Peut-être qu'on avait des trucs à régler, à comprendre. Peut-être qu'on est venu guérir des blessures, développer des qualités, ou simplement aimer vraiment malgré tout.
Eh bien, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Personne n'a signé pour une vie parfaite. On est venu pour ressentir, pour expérimenter. Je vous le dis souvent, hein. Et parfois oui. Waouh, ça fait mal, ça pique. Mais ce sont justement les moments où ça fait mal qui nous réveillent. C'est dans la peur, eh bien, qu'on apprend le courage. C'est dans la solitude qu'on découvre qui on est. C'est dans la tempête qu'on voit ce qui tient debout à l'intérieur. Chaque galère, chaque échec, chaque perte, ce ne sont pas des punitions, n'est-ce pas? Ce sont des enseignements déguisés qui nous font grandir. Et plus on avance, plus on comprend que la vie, eh bien, ne veut pas nous faire du mal. Elle veut juste qu'on se réveille. Et si on s'était oublié exprès, eh bien, quand on arrive sur Terre, on oublie tout, l'âme oublie tout. D'où on vient, qui on est, pourquoi on est là. Rassurez-vous, c'est pas un bug, hein? Non, non, c'est pas un bug. C'est complètement voulu. Parce que c'est dans cet oubli qu'on peut vraiment se retrouver. C'est en cherchant qu'on découvre. C'est en tombant qu'on apprend à marcher autrement. Et puis un jour, il y a quelque chose qui se passe, un déclic, peut-être une rencontre, un texte, une émotion. Et on sent que ça résonne fort à l'intérieur, comme si quelque chose en nous disait « Tu te rappelles ? Est-ce que tu te rappelles ?» Eh bien, je vais vous expliquer, il y a quelques années d'ici, je participais à un séminaire de Kaya et Christiane Müller en Suisse. Et lorsque le séminaire a été terminé, avec mon ami, nous reprenions le train pour aller à l'aéroport. Et dans le train, qui rentre dans le train? Christiane Müller. Elle est venue près de nous. Eh bien, j'ai eu l'impression que ce moment de vie, je l'avais déjà vécu. Je vous assure que c'était une drôle d'impression. Ça résonnait tellement fort à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais vécu ce moment-là déjà dans une vie antérieure. Je ressentais ça très très fort. Alors, on n'est pas là pour être parfait, n'est-ce pas? La mission, c'est pas de cocher toutes les cases. Notre mission de vie, c'est pas de cocher toutes les cases. C'est pas d'être zen H24 ou spirituel sur un réseau comme Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, etc. La vraie mission, c'est d'être vrai. Oui, d'être vrai, pleinement humain, pleinement vivant. C'est de traverser la vie avec le cœur ouvert, même quand ça fait mal. C'est de tomber, c'est de se relever, c'est de recommencer. Comme ce petit enfant qui tombe, qui se relève et qui recommence. C'est de pleurer, c'est de rire, c'est de douter, de créer, d'aimer, de dire non, de dire oui, de dire
Eh bien non, je ne sais pas. C'est de se libérer de tout ce qui n'est pas nous. Les peurs qu'on nous a collées, les jugements, les fausses identités, les masques. Et petit à petit, n'est-ce pas, rayonner qui on est vraiment. Ça, c'est le plus important. Et si on se soutenait, bien sache que tu n'es pas seul. Même si parfois tu te sens incompris, incomprise, que tu te sens à côté de la plaque, que tu te sens paumé, eh bien sache qu'on est des milliers et des millions à ressentir les mêmes choses. Des âmes en chemin, des êtres sensibles qui veulent plus de sens, plus de vrai, plus de cœur. On se fait un chemin, on ne se fait pas un chemin en solitaire. On se croise, on s'aide, on se réveille les uns les autres. Un mot, un regard, une présence peut tellement tout changer. On ne fait pas ce chemin en solitaire, non. Alors pourquoi on est venu? Eh bien, on est venu sur terre pour vivre, pour aimer, pour apprendre, pour guérir, pour ressentir à fond les choses, pour tomber amoureux de la vie, même quand elle est bordélique, n'est-ce pas? Pour se souvenir qu'on est plus ce qu'on croit. On est vraiment plus que ce qu'on croit, n'est-ce pas? On est venu pour goûter à l'humanité dans tout ce qu'elle a de beau et de brut, pour transformer évidemment nos blessures en lumière, nos ombres en lumière. On est venu pour incarner l'amour, ici, maintenant, dans notre corps, dans nos choix, dans nos relations. Alors, toi qui m'écoutes, tu es venu sur terre pour être vivant, non pas pour tout comprendre, non pas pour être irréprochable, non pas pour suivre un modèle, n'est-ce pas, mais pour vivre à fond, oui, pour vivre à fond, pour aimer à fond, pour faire de ton mieux, pour exprimer ton âme à travers ton humanité, pour te rappeler que tu es bien plus que ce que tu crois. Alors, respire, continue, avance. Et quand tu doutes, n'est-ce pas, rappelle-toi, tu n'es pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. Tu es une âme courageuse. Et tu fais déjà un sacré bout de chemin, n'est-ce pas? Alors, marche. Marche, aime, vis. Et je terminerai en vous disant qu'on est venu sur terre pour améliorer les qualités et les vertus. Eh bien voilà pourquoi notre âme est venue sur terre ou est revenue sur terre pour apprendre, pour expérimenter et pour aimer. Et tout le reste. Allez, je vous quitte ici. Prenez soin de vous.
de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.